En 2 mots, Mélancolie ouvrière est un livre sur une femme qui s'appelle Lucie Beau, qui est une ouvrière en soie, tisseuse en soie, du sud-est de la France, la région de Visil, en Isère. Et cette femme a été une des premières à fonder un syndicat, à mener une grève et, j'allais dire, encore un degré supplémentaire, à écrire. Elle a écrit une petite biographie très courte, ça fait 15 pages imprimées, hein, c'est pas long, mais ça commence par « Je suis née en 1870 et j'avais 12 ans quand je suis rentrée à l'usine ». Et après, elle raconte son travail à l'usine et ensuite les premières grèves. C'est formidable parce que elle dit « je » hein, et elle se porte à la fois en témoin pour elle et pour le groupe des ouvrières. Et ce texte a été publié en 1908 dans une revue complètement inconnue naturellement aujourd'hui, mais qui a eu son importance, qui s'appelait Le Mouvement Socialiste. C'était une revue de jeunes socialistes qui étaient des sympathisants du syndicalisme d'action directe. C'était la grande forme de syndicaliste de cette époque-là, c'est-à-dire un syndicaliste extrêmement autonome, qui est très méfiant vis-à-vis des appareils, des partis, tout ça, qui pense vraiment la classe ouvrière, elle, c'est elle qu'il faut suivre, c'est elle qui parle. Et voilà. Et Lucie Beau, j'imagine, parce qu'on connaît au fond assez mal l'histoire de la publication du texte, a fasciné des jeunes intellectuels qui ont trouvé que cette femme c'était étonnant quand même, dans l'époque c'était étonnant. Donc quand on m'a demandé beaucoup plus tard, d'écrire sur une héroïne inconnue, dans les discussions que j'ai eues avec les 2 jeunes femmes, Caroline Fourès, qui est très connue quand même, et Fiametta Wener, qui travaille pour Grasset, chez Grasset, de faire un livre sur une inconnue. J'avais commencé par leur proposer des femmes beaucoup plus connues. Non, on veut vraiment des inconnues. Alors j'ai hasardé le livre de Lucie Beau. Elles m'ont dit, mais voilà, c'est très bien ça, voilà ce qu'il nous faut, Moi je leur ai dit, mais vous savez, j'ai pas grand-chose, j'ai pas grand-chose. Faire un livre, elles m'ont dit, écoutez, allez-y, cherchez, cherchez. J'aurais dit, écoutez, je vais essayer, si j'y arrive pas, on le fera pas, et puis en définitive, de fil en aiguille, oui, on a trouvé c'était même très passionnant, parce qu'on a trouvé des témoins actuels qui étaient dans sa famille, mais qui l'avaient complètement oublié, qui ne la connaissaient plus du tout. Retrouvez toutes nos vidéos sur notre page Facebook UNSA Éduc Secteur Société ou sur notre chaîne YouTube UNSA Éducation.